Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc 2025 Zen en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Donc je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. Je clique dessus pour le sélectionner, puis je vais commencer à le redimensionner. Je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le placer sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration du fait notamment que mon logo est sur un fond blanc. Je vais continuer à ajuster sa taille comme ceci. Je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis enfin, je vais adapter la taille du sticker au format du logo. Un peu plus de hauteur et de largeur comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un rapidement pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Alors on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Donc vous allez commencer à légèrement ajuster la taille par rapport aux proportions de votre logo. Puis je vais passer le logo sur le sticker. Je vais faire passer le logo sous la punaise. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. Et j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant finir d'ajuster la taille du logo. Voilà, et je vais ajuster le sticker blanc de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour et je repositionne ma punaise. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais maintenant faire passer le sticker en dessous les différents éléments, je le sélectionne, je clique sur placer en dessous, voilà ma punaise et voilà mon logo. Je vais finir d'ajuster la rotation, la taille, comme ceci, et je repositionne ma punaise. Notez que j'ai ici utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement prendre le parti pris graphique de ne pas conserver le sticker et la punaise, et puis placer le logo sur un fond suffisamment contrasté avec les teintes du logo pour pouvoir le rendre bien lisible. Donc je vais supprimer le sticker, la punaise. Je vais remettre le sticker dans sa position verticale parce que ça fait un peu bizarre d'avoir un logo tout penché sans sticker. Et puis je le positionne sur une zone suffisamment claire pour qu'on voit bien les couleurs et le nom de la société. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis je vais vous montrer deux façons d'éditer un bloc texte. La première, c'est de double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message ici. Et puis si jamais il y a un message qui vous convient, il suffit tout simplement de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je sélectionne le texte présent, je le supprime, et puis je fais CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Notez la présence également d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon que le bloc texte message de vœux. En l'occurrence, c'est pour vous permettre de saisir vos prénoms et noms. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais cliquer sur l'icône poubelle, je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton Ajout texte et je saisis le texte désiré. En l'occurrence, ici, je vais quand même reproduire ma signature. Le texte apparaît au centre de l'icard, vous le sélectionnez, vous le placez en alignement fer à droite du message, et puis on va lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Alors, en l'occurrence, ici on a la police Railway en taille 18, et on a un bleu très très foncé. Là, j'ai déjà la Railway par défaut. Si jamais c'était une police différente, il suffirait de faire défiler la liste des polices et de sélectionner la police souhaitée. Pardon. Ensuite, on a dit qu'on avait la taille 18, donc je remplace 18.
et puis on va affecter la couleur. Alors soit on y va par tâtonnement en choisissant donc un bleu foncé comme ceci, ou soit on récupère le code couleur pour avoir la couleur exacte. Ici j'ai un code hexadécimal de couleur, je fais un CTRL-C, je retourne dans le bloc texte que je suis en train d'éditer et je remplace le code couleur. Comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Alors il s'édite exactement de la même façon que les précédents blocs texte. Si vous ne désirez pas de coordonnées, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle, sinon on clique sur le bouton éditer, et puis on saisit sa raison sociale, l'adresse postale, et enfin le téléphone. J'ai terminé ma personnalisation. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur le petit icône loupe en haut, ici. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez cliquer sur l'icône disque pour sauvegarder cette création. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications, soit de mise en page, c'est-à-dire je conserve l'ensemble des éléments et leurs couleurs, mais je modifie la mise en page, ou je peux éditer le titre s'il ne me convient pas, ou en changer la couleur pour s'approcher d'une couleur proche de celle du logo. Par exemple, on pourrait essayer de retrouver une sorte de violet qui correspond à une des teintes du logo. On peut aussi déplacer et modifier la police, la couleur et la taille du millésime. Une façon rapide de modifier les tailles, c'est d'attraper la petite flèche de redimensionnement ici. Par exemple, vous pourrez décider de faire un 2025 plus petit et puis un titre un peu plus gros. Je pourrais éventuellement complètement modifier la mise en page et essayer de libérer de l'espace pour ajouter un visuel, par exemple une photo portrait. On va faire ça rapidement. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je vais cliquer sur le bouton ajout logo photo et puis je vais, à l'instar des logos, télécharger une photo sur le serveur. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je lui affecte une petite rotation pour accentuer l'effet de montage, je la redimensionne, pas qu'elle occupe trop de place. On va la positionner comme ceci. Et puis toujours dans un esprit de montage, on pourrait intégrer un sticker qu'on va placer en dessous la photo, sur lequel on va affecter la même rotation, et puis on va ajuster la position, un peu comme ceci, puis essayer d'avoir des bords blancs plus ou moins équivalents tout autour comme ça. Et pour aller encore plus loin dans le montage, on pourrait rajouter une image de fixation, soit un scotch, soit une punaise. En l'occurrence, je vais repartir sur la punaise du début, punaise laiton qui va bien avec le style, et je la positionne sur le dessus comme ça, et je vais maintenant sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer Créa 2. Et voilà, je peux maintenant, en cliquant sur l'icône flèche, charger une création, naviguer entre mes différentes créations, et l'idée ici c'est d'afficher pour activer la création qu'on désire conserver. Donc je vais revisualiser ma première créa, la deuxième, bon, on navigue autant qu'on veut dans la petite palette d'outils. Finalement je crois que ça va être la deuxième que je vais commander, du coup je vais cliquer et afficher cette deuxième créa pour pouvoir ensuite l'ajouter au panier. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création, à très bientôt sur voix.net.